Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 24 au 30 mai pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti. Donc, il est question ici d'un homme, de la méfiance, de se méfier. Ah oui, donc le serpent, l'ennemi, la jalousie et le choix. Ok. Donc ici, il est question pour vous de prendre une décision concernant... Alors, soit vous avez compris qu'un homme, une personne, n'était pas totalement honnête avec vous, non? Donc on peut parler au niveau professionnel, au niveau relationnel, peut-être dans votre couple, au niveau amical. Voilà, donc ici ça peut toucher tous les secteurs. Vous vous rendez compte, enfin vous avez pris conscience que quelqu'un n'était pas totalement honnête avec vous. Pour certains, il peut être question de jalousie. Il peut être question aussi de relations triangulaires ici ou si ça n'est pas relationnel affectif, il est question d'une tierce personne qui cherche à semer la zizanie, donc soit au niveau pro, soit au niveau personnel. Il est question de jalousie. Il est question de devoir être indépendant, ou peut-être que quelqu'un se cache derrière une indépendance derrière une indépendance, un certain besoin de liberté pour mener de mauvaises actions ou pour vous mentir en tout cas. Voilà. Et donc il y a prise de conscience pour vous cette semaine où vous tombez sur le fait accompli, où vous trouvez des preuves, mais je pense plutôt que c'est du visuel, hein, c'est de visu à visu. Vous tombez dessus, je pense, hein, là c'est vraiment ouais, le fait de tomber sur la situation en fait, hein, ou sur la personne, ou sur une discussion, et là vous allez prendre une décision où vous allez imposer à la personne de faire un choix. Euh, donc indépendance, méfiance, ouais, il y a vraiment du leurre ici, hein. Il y a vraiment... on peut essayer, quelqu'un peut essayer de vous extorquer quelque chose également ici. On parle comme c'est de l'envie, de la jalousie, des discordes. Vous pouvez entendre que quelqu'un euh, mal parle de vous dans votre dos, alors que c'est quelqu'un qui devant vous vous fait des courbettes. Alors je vous vois bien en aspect de détective, hein, dans cette semaine, hein, à aller chercher les informations. Peut-être que vous tombez sur une information et que vous allez creuser, vous allez fouiller. Vous êtes, voyez, à l'instar de ce lynx là qui est caché dans les fourrages pour aller observer, chercher les informations, pour trouver, déceler euh, ben, quelqu'un de perfide, hein. Il peut être question de courrier ou de messages qui arrivent en retard ou qui a pris trop de temps à arriver également, hein. Il peut être question de messages également qui vous annoncent la fin de quelque chose ou que vous-même, par courrier, vous apportez la nouvelle que quelque chose, que vous mettez fin à quelque chose. Hmm. Il y a vraiment quelque chose qui est caché ici, qui est sombre, qui est sournois, qui est euh, quelque chose. Vous décelez quelque chose de suspect et vous mettez en œuvre les choses et vos démarches et des actions pour, je vais dire, choper la personne en flagrant délit. Euh,
En tout cas, vous arrivez à vos fins parce qu'en fin de semaine, il est question, voilà, hop, vous vous placez au centre, hein, ici, dans ce rond jaune ici. Les différents intervenants sont face à vous et vous vous placez au centre et vous dites, voilà, la situation est telle qu'elle est. J'ai appris telle chose, telle manière. Dites-moi la vérité. Voilà, vous arrivez à faire sortir des vérités suite à des recherches que vous avez menées vous-même. Alors, si c'est dans le cadre de collègues, par exemple, vous pourriez avoir eu à observer dans un premier temps, parce que vous avez senti que quelque chose n'allait pas, donc vous avez observé, peut-être que d'autres collègues sont venus vous rapporter d'autres choses, ont fait un peu les espions pour vous, par exemple, et à la fin de la semaine, vous avez assez d'arguments pour choper la personne la main dans le sac, quoi. Ou en tout cas, la mettre devant le fait accompli et de demander des explications. Donc vous avez la possibilité de dénouer une situation qui est assez sombre ici, hein, en tout cas qui est très malsaine. Alors ici, le changement avec la cigogne. La chouette, donc il y a vraiment l'intuition ici qui rentre en jeu, le fait que vous allez fouiner, chercher, observer dans le côté noir encore, observer dans l'obscurité, voilà, il y a cette notion. Le bouquet, donc vous dénouez la situation, il y a des soutiens, des aides qui viennent à vous et qui vous permettent de voir les éclaircies. Fin de semaine, vous êtes... et là, ici, donc on a l'explosion. Peut-être que vous arrivez avec toute cette recherche que vous faites et les suspicions que vous avez et les actions que vous mettez en place pour dénouer cette situation sombre-là, vous avez peut-être l'opportunité, l'occasion de stopper une situation qui aurait pu être dramatique. Hein, là, on dit qu'on vous met sur la piste, vos guides, hein, vos anges, vous envoient dans la bonne direction, vous envoient les synchronicités ou vous envoient les bonnes personnes pour que vous puissiez effectuer un changement pour rétablir une situation qui aurait pu être explosive. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une explosion quand même qui se fait dans la semaine, hein, parce que quand vous aurez trouvé le, le le fond du problème, le coupable ou les coupables, c'est pas dit que les personnes soient de bonne foi et laissent passer, enfin admettent simplement en courbant les chines, hein. Il y aura peut-être quand même du remue-ménage et des explications houleuses. Voilà, mais en tout cas, vous avez la possibilité, quel que soit le domaine dans lequel ça se situe, vous avez la possibilité de trouver des solutions pour éviter quelque chose qui peut être dramatique, qui peut être explosif. Voilà, vous êtes conduit, vous êtes amené dans les bonnes directions, écoutez vos intuitions, tout ce que vous ferez de manière intuitive ou en écoutant vos perceptions vous emmènera dans la bonne direction. Hein. Des bonnes personnes peuvent être aussi amenées à vous seconder ou à vous prêter main forte. La personne qui vous cause du tort peut être quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, qui est souvent... alors, soit qui est très lunatique, hein, il peut y avoir une notion de lunatisme, ou alors c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements, hein, genre commercial ou livreur ou postier, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une notion de déplacement fréquent, de changement d'humeur aussi. Voilà. Ouais. Il y a une question vraiment de méfiance, de rester sur ses gardes, de rester sur le qui-vive, hein, d'observer sa proie un peu, hein. Alors je ne vous dis pas si c'est lui qui observe sa proie ou si c'est vous qui l'observez lui, mais il y a une option vraiment d'espionnage, hein. Je vous ai parlé de détective tout à l'heure, il y a cette notion-là. En tout cas, donc vous avez la situation Vous avez la situation n'importe quoi. Vous avez la possibilité de contourner une situation, de renverser une situation, hein, et d'amener à alléger
alléger la semaine ou alléger votre travail, votre bien-être, votre façon de travailler. Vous avez une libération par rapport à... Vous arrivez à la finalité d'une libération face à des personnes qui cherchaient à vous nuire. Hein, vous stoppez ici le serpent, là, l'ennemi. Vous stoppez l'ennemi. Vous bloquez l'agression qui aurait pu venir à vous. Mhm. Ça- c'est une situation de clairvoyance, hein. Vous savez ce qu'il en est. Avant d'entamer la semaine, vous êtes déjà dans une suspicion, dans des doutes, dans le flair de se dire quelque chose ne tourne pas rond avec telle personne ou dans telle situation. Et voilà, vous écoutez votre intuition parce que vraiment, c'est quelque chose dont vous vous êtes déjà rendu compte. Hein. Peut-être que cette personne n'en est pas à son premier coup de Trafalgar. Voilà, mais il y a vraiment la notion de mettre fin à une situation. Et que la personne aura des excuses à apporter, ou en tout cas euh, des excuses, un pardon, en tout cas elle aura des comptes à rendre. Hein. Et ça peut être quelque chose que cette personne menait depuis un certain temps. Hein, c'est des agissements secrets qui datent depuis, voilà, depuis un certain temps quand même. Ouais, il y a vraiment la notion de mettre en lumière une situation qui n'était pas normale, qui était menée contre vous et vous avez cette tendance cette opportunité de pouvoir renverser la vapeur. Donc, pour les béliers, vous avez ici la paix et l'énergie. Voilà, donc vous arrivez à équilibrer. Ça y est, je bafouille. Vous arrivez à équilibrer toutes vos actions durant la semaine. Vous pouvez ne pas avoir à courir si habituellement vous devez courir dans tous les sens, être au four et au moulin, devoir être au travail et en même temps gérer les enfants ou gérer les courses ou ci ou ça. Il y a quelque chose qui vous allège cette semaine, il y a quelque chose qui vous apaise. Peut-être que quelqu'un vous apporte son aide ou des conseils ou une autre façon de procéder qui vous permet de mieux gérer vos énergies, vos mouvements, vos actions et allège, vous sentirez moins précipité, moins poussé, hein, durant enfin poussé, mais poussé brusquement, enfin, voilà, de manière brute. Vous serez plus calme, vous serez plus serein. Peut-être que vous pourrez mieux apprécier les moments de pause à la fin de la journée, par exemple où voilà, vous aurez l'opportunité vraiment de pouvoir vous poser mais souffler et être bien et profiter du calme, hein, autour de vous et aussi de pouvoir mettre le calme en vous au moment où vous vous arrêtez. Vous pourrez faire la transition de passer de l'action à l'inaction euh, de manière assez spontanée, de manière assez simple. Il peut y avoir donc aussi des aides et des soutiens qui vous sont apportés cette semaine pour, par exemple, je ne sais pas, aller chercher des courses à votre place ou quelqu'un vous amène un panier de légumes de son jardin. Voilà, du coup, ça vous évite de faire des actions supplémentaires. Voilà, vous stabilisez. Peut-être que des actions ces dernières semaines qui faisaient que vous deviez être plus en mouvement et plus en activité, où vous deviez utiliser plus vos énergies, une situation revient à la normale et vous pouvez faire les choses de manière plus ralentie, moins excessive. Vous avez aussi la possibilité ici de vous calmer plus rapidement si par exemple une situation vous met dans un état de nerfs. Vous arriverez à trouver au fond de vous le calme, un calme intérieur pour ne pas rentrer dans le lard ou exploser. Pour les lions, alors, élévation et tentation. Alors là, on est vraiment dans le descriptif de ce que j'ai donné pour la semaine.
Et là, il y a vraiment cette notion de découvrir quelque chose. Vous avez pour certains lutté pour arriver à mettre en place euh, le fait de découvrir un ennemi, hein, de prouver, voilà, de prouver que quelqu'un... là, je pense que c'est professionnel. Ça peut être professionnel ou familial, mais je pense que vous avez mis du temps à échafauder un plan pour prendre quelqu'un la main dans le sac pour pouvoir prouver et attester que quelqu'un était nuisible ou avait de mauvaises actions. Et vous arrivez ici à prouver les choses, hein, comme c'est exactement comme j'ai décrit ici. Sauf que du coup, pour vous, il va y avoir quelque chose qui va vous rester, qui va vous plomber, qui va vous décevoir. Voilà, il y aura euh, une déception ou une amertume qui va rester au fond de vous. Alors vous allez passer l'épreuve, hein, bien sûr, vous allez réussir à solder la situation, à boucler la situation, mais vous en garderez une amertume et peut-être même une envie ou un besoin de vengeance. Hein. Alors, si je peux donner un conseil dans la loi karmique, accepter l'épreuve sans vouloir rendre quoi que ce soit, parce que rendre le mal pour le mal, ça finit toujours en boomerang et ça revient. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais essayez d'atténuer par un autre moyen ce désir de vengeance. Voilà, on vous dit ici, ne cédez pas à la tentation, à cette tentation de vouloir rendre coup pour coup, parce qu'il y aura forcément un retour. Ne cédez pas à la tentation. Voilà, ça peut être une épreuve karmique à laquelle vous êtes confronté et, eh bien, si vous avez réussi à faire au moins dénoncer la personne qui vous causait du tort, euh, c'est déjà une bonne chose. Pour les... J'ai dit quoi? Donc ça c'était les lions. Et donc pour les sagittaires. Pour les sagittaires, vous avez l'amour et l'initiation. Oh, c'est presque tantrique ça. Donc vous pourrez avoir à découvrir des choses au niveau émotionnel, peut-être faire des nouvelles découvertes dans le domaine amoureux. Donc il peut s'agir ici de rencontres, hein, de rencontres avec une nouvelle personne, en tout cas d'une situation. Ça peut être aussi une situation qui vous fait apprendre des choses sur vous, sur votre fort intérieur, sur votre capacité à aimer, sur votre capacité à recevoir également. Vous pourriez avoir des preuves d'amour cette semaine, hein, des personnes, quelqu'un qui se déclare à vous. Quelqu'un qui vous sollicite pour entamer une découverte, hein, un voyage initiatique avec vous, une découverte, un besoin de faire ensemble et qui pense que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir évoluer. Alors bien sûr, ça peut être dans le domaine sentimental, mais pour autre chose, un autre domaine, ça peut être spirituel également, où vous avez des découvertes à faire ensemble, à deux, et on vous a choisi, quelqu'un vous choisit vous, ou vous-même vous décidez de déclarer votre flamme à quelqu'un, ou vous avez besoin de quelqu'un pour aller vers un nouvel apprentissage, vers une élévation personnelle. Mhm. Ouais, c'est une rencontre ici qui peut être troublante, hein, d'un côté comme de l'autre, pour l'un comme pour l'autre. On peut aussi, dans un couple, se découvrir d'une autre manière, se découvrir plus profondément, plus de voir d'avoir une autre perception de l'amour envers l'autre, de l'amour que l'amour vous porte, que l'autre vous porte également, et de ce que vous êtes capable de vous donner l'un à l'autre. Il y a une notion d'évolution ici, hein.
par l'écoute, par la compréhension, par le fait de vouloir évoluer vraiment et grandir ensemble, à deux. Deux belles cartes ici, hein. Deux belles cartes et on va dans une évolution qui vous apporte beaucoup de bienfaits et qui vous font évoluer spirituellement, hein. Ça peut être âme sœur ici, ça peut être amour tantrique, enfin bon, il y a quelque chose de beau à vivre au niveau cœur, au niveau amour, au niveau émotionnel. Il peut y avoir aussi découverte d'une amie, d'un ami, de quelqu'un avec qui vous étiez lié karmiquement avant et vous vous retrouvez de manière imprévue, mais tout de même, ça fait comme un éclair quand vous vous rencontrez. Vous avez l'impression de vous êtes toujours connus en fait. Voilà, il y a un lien d'amitié, effectivement, un grand ruban d'amitié là qui se retrouve et qui se renoue. D'amitié et d'amour, en tout cas de compréhension et d'évolution. Voilà pour vous, amis des signes de feu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, Bélier, Lion, Sagittaire, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!